Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller explorer ce que la pleine lune synchronisée avec une éclipse de lune qui va avoir lieu le 14 mars 2025 vont vous apporter dans votre vie. Pour ce faire, vous l'aurez vu au niveau des miniatures de la miniature et du début de la vidéo. Je vous ai mis en illustration vos 3 choix. Donc si vous n'y avez pas prêté attention, retournez au tout début de la vidéo. Vous avez vos 3 choix, le 1, le 2 et le 3. Et au niveau ensuite de la description juste en dessous, eh bien c'est là que vous allez pouvoir accéder à votre choix via le minutage. C'est également là si vous en ressentez la nécessité ou si c'est juste pour vous que vous avez mon adresse mail pour pouvoir me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette très belle lune sur laquelle repose une femme dévêtue me semble-t-il, en tout cas qui se présente dans son authenticité, dans sa simplicité. Alors, qu'est-ce que la pleine lune va vous apporter? Et l'éclipse de lune, la pleine lune et l'éclipse de lune. Alors, on vous parle d'équilibre ici. J'ai entendu, alors c'est pas forcément ce que ça va venir vous apporter, mais j'ai entendu tout est une question d'équilibre. Donc votre capacité à garder l'équilibre, à trouver l'équilibre, à mon sens, va être challengée. Je l'entends plutôt de cette façon-là pour vous, au moment de cette pleine lune. Équilibre émotionnel, probablement. Très probablement, pourtant on est sur du 2 de pentacle, mais justement, oui, et justement, garder un équilibre, garder pied en fait, c'est vraiment de cette façon-là que je le ressens, malgré des tumultes, malgré des émotions qui sont très brassées, malgré une forte présence de vos émotions, eh bien réussir à maintenir un équilibre dans votre vie. Ça va probablement être ce que ça va venir challenger, ce que ça va venir éprouver dans votre vie, cette pleine lune, doublée de cette éclipse. Et vous avez, bah oui, en plus, il me rappelle, c'est une pleine lune en Vierge, dans le signe de la Vierge, donc le signe de l'organisation, de la planification. On est bien dans ces énergies ici de terre, de pentacle, de terre, et donc votre équilibre, faire en sorte que votre équilibre ne soit pas soit maintenu malgré des émotions, malgré une sensibilité particulière. Vous voyez, vous avez la tour qui est venue. L'arcane majeur numéro 16. Je pense que vous allez être très brassé au niveau intérieur. Vous pourriez avoir des remises en question aussi, des doutes qui sont là, des remises en question, des événements, non pas des événements, on est plus dans une énergie de choses qui font jour en vous, qui font sens, dont vous prenez conscience, et ça pourrait venir un petit peu vous ébranler. Et donc là, la pleine lune et cette éclipse de lune là, votre objectif à vous, le challenge qui vous est proposé, c'est de malgré tout, de ne pas vous laisser complètement envahir et submerger par ce flot d'émotions et réussir à malgré tout garder le cap et garder l'équilibre. Et pour ce faire, vous voyez, vous avez la 9 de bâton et la grande prêtresse, 2 arcanes majeures, hein, une arcane majeure qui à chaque fois vient accompagner une mineure. C'est votre point d'appui, ici ce que l'on vient vous dire. On vient vous indiquer que dans cette
dans ce flot d'émotions ou dans ce remue, ce tumulte-là que vous pourriez ressentir, eh bien, ça va être important que, avec la 9 ici de bâton, que vous restiez stable. Justement, ce qui va vous aider à garder votre stabilité, ça va être d'être complètement convaincu de ce que vous avez fait, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez bâti. Pourquoi ça fait sens pour vous? En fait, vous avez avancé dans votre vie parce que ça faisait sens pour vous. Peu importe si maintenant ça ne fait plus tout à fait sens, peu importe que vous ayez bougé et évolué, au moment où vous, tout au long de votre cheminement, eh bien, à chaque fois, vos décisions, vous les avez prises parce que ça faisait sens. Et je pense qu'un certain nombre d'entre elles font toujours sens et sont toujours des points essentiels et centraux de vos vies. Ici, c'est clairement ce que l'on a avec cette énergie du 9 de bâton. Et c'est garder et tirer tous les enseignements, vous voyez, dans cette déconstruction et dans cette forte émotion qui est là avec cette présence de la tour, eh bien, on a au contraire un soubassement, la grande prêtresse qui se place en soubassement de cette tour qui s'effondre. Donc vraiment, c'est ce que vous avez construit, pourquoi vous l'avez construit, ce qui vous a emmené à cette situation-là dans votre vie, là où vous en êtes maintenant. Tout ça, ce sont des fondements de votre être sur lesquels il n'y a pas de négociation possible ou qui sont vraiment vos points d'appui, vos points de référence même, j'entends. Donc c'est important que vous restiez justement pour garder cet équilibre, hein, pour garder cet équilibre dans votre vie, j'ai mon fil qui ne fait que tout faire bouger, eh bien c'est bien vous concentrer, voir vous raccrocher selon comment avec l'intensité avec laquelle vous allez vivre vos émotions. C'est vraiment vous concentrer, voir vous raccrocher sur tout ce qui est stable, solide, sûr et que vous avez, qui sont des incontournables et des non négociables en vous, dans votre vie, qui sont vos essentiels. Que veut-on vous dire de plus? Vous avez ici, bah oui, la justice. C'est bien ce dont on parle, hein, d'équilibre, de loyauté aussi, je viens d'entendre. On a aussi la question de la loyauté qui va être challenger, c'est pas le mot. La loyauté qui va être pardon, je cherche le mot. Mise à contribution, non. Éprouver, oui, voilà. Alors, on va aller regarder ce qu'il y a dans les deux plateaux de la justice, même si c'est un peu inconfortable d'aller regarder ce qu'il y a dans les deux plateaux de la justice, parce que ce 3 d'épée était venu avec la justice, et je l'entends que c'est... Ouais, vous allez être en proie quand même à une forte... au niveau émotionnel, ça va remuer quand même. Mais c'est intéressant parce que ce que j'entends, d'où cette question de justice aussi, d'équilibre et de justice, c'est que ce que j'entends, c'est que ça va vous aider aussi, quand on a tout remué, eh bien ça permet de faire du tri et ça permet ensuite de laisser reposer, de laisser décanter. Voilà, ça va vous permettre de laisser décanter. Donc, d'un côté du plateau, vous avez l'empereur, quand même beaucoup d'arcanes majeures. Hein. L'empereur. Et de l'autre côté du plateau, vous avez la 9 d'épée. C'est un renforcement du message précédent. En effet, même si c'est inconfortable, cette pleine lune et cette éclipse
Et le côté éclipse, et ici vous voyez, on a cette sphère, on l'appelle l'éclipse de sang ou la lune de sang. Oui, la lune de sang du fait de sa couleur au moment de l'éclipse. Eh bien, ici, donc ça m'évoque cette couleur-là un petit peu, puisqu'on dit qu'elle va être rouge cuivré. Ça va être un moment propice pour vous. Ouais, ça va être un moment propice pour vous, vraiment, pour aller voir de très près et faire ami-ami, je viens d'entendre, faire corps avec ou entre ce dont ce qui est fiable, ce qui est stable, ce qui est immuable en vous, pour vous, ce dont vous avez absolument et complètement besoin, ce qui est vraiment votre base, ce que vous voulez construire aussi. On peut être aussi dans de la projection, ce que vous voulez construire, ce qui vous tient à cœur, et réussir à trouver un équilibre par rapport, dans tout ça, par rapport à ce qui peut vous inquiéter, ce qui peut vous affecter, ce qui peut vous tirer vers le bas. On a vraiment ces deux énergies ici très opposées, et vous, c'est réussir à trouver le juste équilibre entre les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas transiger, et guérir et avancer par rapport à ce qui vous traîne et ce qui vous plombe, ou ce qui vous effraie par anticipation. J'ai aussi cette énergie d'anticipation là avec vous. Je m'attendais pas forcément à être sur du prédictif, mais j'ai cette énergie-là qui apparaît, qui vient me pointer le bout de son nez, et qui me parle aussi de prédictif, et qui me dit que trouver cette stabilité-là entre, encore une fois, ce qui fait vraiment sens et ce qui vous est essentiel, et ce sur quoi vous vous arrêtez, qui n'est peut-être pas nécessaire, ou en tout cas dont vous pouvez maintenant vous détacher, c'est plus exactement comme ça. Eh bien, tout ça, ça va être éprouvé pendant cette période de pleine lune et d'éclipse. Ça va vous permettre de vous en rendre compte plus facilement aussi de ce qui vous affecte, pour réussir à vous en libérer, de manière à oser davantage être dans une posture plus juste pour vous, plus équilibrée pour vous, dans laquelle vous osez avancer sans blocage lié à vos peurs. On a beaucoup de présence du verre, et je sentais mon chakra du cœur qui était très serré. Et là, par ma grande respiration, j'ai senti que ça se débloquait. Il y a quelque chose là qui passe. Ne vous sous-estimez pas, ne vous mésestimez pas. On a vraiment une très, très, très grande et forte connexion à vous-même pendant cette période-là, autour donc du 14 mars. Qu'est-ce que ça va vous apporter en termes de connexion justement à votre être, à vos émotions, pas à votre être, à vos émotions? Ah oui, encore une fois, ça va vous aider à des intérêts oubliés, ça va vous aider à mettre dans le fond du puits là, à aller jeter ce qui renforce votre tristesse, ce qui a pu vous peiner. Et je sens aussi des peurs. D'où découlent des peurs, d'où découlent des peurs. Tout ça, ça va être... c'est favoriser la prise de distance, le nettoyage, l'acceptation, et
Je ressens en fait, c'est un petit peu comme une phase de deuil en accéléré, vous voyez, vous acceptez et vous vous libérez. Vous accueillez vos émotions qui sont liées et de manière à pouvoir vous en libérer. Et oui, et vous avez l'amour durable. C'est bien ça, on est bien sûr, c'est la carte numéro 13, donc l'arcane de la mort, mais également je réduis le 1 et le 3 en 4 de l'empereur ici. Je sens fortement la présence de l'empereur ici. On a une stabilité, vous voyez, dans cet amour durable, on a une stabilité qui arrive dans votre cœur. Le centre de l'amour, hein, le cœur, et vraiment c'est fort, ça vibre fortement au niveau du chakra du cœur. Donc pour moi, on a un fort nettoyage au niveau émotionnel. On reste bien sur cette énergie ici de ce 2 de Pentacle. Fort nettoyage émotionnel pour vous pendant cette période de pleine lune et d'éclipse, pour repartir beaucoup plus stable. Je crois d'ailleurs que j'ai été très très brouillonne pour simplement synthétiser comme ça et repartir beaucoup plus stable. Beaucoup plus sûr de vos bases, de vos fondations. Et on enlève tout le reste en fait. Tout le reste n'est que superflu. Bon, ça va, c'est un vendredi, vous aurez le week-end selon votre activité, mais pour un certain nombre d'entre vous, le week-end sera propice pour pouvoir apaiser tout ça aussi. Alors, une carte, je viens d'entendre Good Vibration, vous voyez, une carte de positivité. Une carte de positivité. Hop là, c'est tombé, c'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. Alors je repose mon jeu et je ne sais même pas où elle est. Alors j'espère ne pas tout faire déplacer. Ne pas faire tomber non plus l'ordinateur qui est à côté, puisque c'est sur l'ordinateur que j'ai les petites images de vos choix. Alors, vous allez entendre le bruit du siège. Au niveau, donc je vous ai dit, une carte de bonne énergie ou énergie positive pour vous, de positivité. Vous avez la carte ici du lynx, la 57. C'est une carte d'être attentif, celle-ci, attentif, attentive, de vigilance et d'indépendance également, notamment d'indépendance affective. Donc ici, ce que l'on vous indique, c'est que ce que vous travaillez pendant cette période, encore une fois, de pleine lune et d'éclipse lunaire en Vierge, c'est que vous travaillez, et ça c'est essentiel, à votre indépendance affective. Et ça, pour votre équilibre, c'est essentiel. Et ça passe, cette indépendance affective, par une conscience de ces fondations, de qui l'on est profondément en soi, de ce qui nous tient à cœur, de ce sur quoi on ne veut pas négocier, et de ce qui nous rend très stable. Tout ça, c'est se rendre justice. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle va mettre des mots sur vos émotions, sur ce que vous ressentez.
Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et puis, merci également par avance à celles et ceux qui prendront contact pour des rendez-vous personnalisés, que ce soit des guidances, que ce soit des soins. Je suis de plus en plus amenée à proposer des soins et je crois que j'évolue vraiment vers ça. Et puis, des contacts défunts. Et puis des bilans également, bilan de vie et accompagnement. Voilà, voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle pleine lune, une belle connexion à vos émotions et puis une très belle éclipse et à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette lune rose clair, rose poudré on pourrait dire, et de ce chat noir, de ce chat gris plus exactement, qui vous tourne le dos, qui regarde ailleurs, qui regarde plus loin. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune, doublée de cette éclipse de lune, a à vous offrir? Alors, nous prenons le tarot Histoire de sorcière. Celui, tiens d'ailleurs, c'était involontaire, mais dans lequel il y a des petits chats sur le dos et à l'intérieur de chacune des illustrations également. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune du 14 mars en Vierge et cette éclipse, pardon, a à vous apporter? De l'énergie conquérante. De l'énergie conquérante pour mener une bataille, pour mener à bien une bataille, je viens d'entendre. Vous pourriez vous sentir un petit peu, alors encore de l'épée, chevalier d'épée, pardon, et 2 d'épée. Vous pourriez vous sentir un petit peu, alors ce que je ressens dans cette bataille, dans cette énergie très très dense. Effectivement, vous avez l'as d'épée, ouais, une énergie très très dense qui vient en vous. Vous voyez, vous allez sentir une forte énergie monter en vous. Elle pourrait être un petit peu, vous pourriez avoir l'impression qu'elle, vous voyez, ça vous fait un peu comme un courant électrique qui vient vous traverser. Vous pourriez sentir comme une espèce d'agitation en vous. En tout cas, elle vous donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan beaucoup d'énergie motrice. Je vous sens vraiment agir énormément et avoir une difficulté même à rester en place, à tenir en place. Vous allez avoir vraiment envie d'avancer, envie de poser des actions, envie de peut-être d'envoyer des messages que vous aviez pour lesquels vous aviez peut-être un petit peu traîné, puisqu'on est quand même dans beaucoup d'énergie d'épée, donc en toute logique, on est plus dans de la communication, on est plus dans du mental, des idées qui vont un peu dans tous les sens, mais qui vont très très vite, vous percutez très vite, vous réfléchissez très rapidement. Je vous sens très très stratège également, mais je vous sens vraiment dans une énergie de fer. On n'a pas de bâton, mais je ressens quand même matinée d'énergie de bâton dans le sens on n'est pas juste dans l'élaboration d'un plan d'action. Vous voyez clairement, vous le mettez en place. Clairement, peut-être que vous postez, peut-être que vous créez votre site, peut-être que vous signez des documents, peut-être que vous rédigez des messages importants que vous aviez un petit peu rechigné ou que vous aviez un petit peu laissé traîner, plus que rechigné. J'ai vraiment ces énergies-là extrêmement rapides pour vous, extrêmement fluides. Attention juste à ne pas être dans une espèce d'agitation. Ça pourrait aller jusqu'à de l'agitation. Et c'est quelque part aussi avec ce 2 d'épée, c'est quelque part plus fort que vous. Vous ne pouvez pas tenir en place. Il faut que ça avance, il faut que ça bouge, il faut que vous le fassiez. Et encore une fois, vos idées vont très 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 vite.
Elles sont très alignées aussi, hein, très très alignées. Ça va déménager. En gros, ça va déménager. Je m'attendais pas à ça en voyant ce petit chat là, gentiment posé. Alors, dans quel sens? Dans quel sens? Dans quel sens? Celle de dessous d'abord. Reine, encore des épées. Reine d'épée. 6 d'épée. Et pour finir, la force. Arcane majeur numéro 8. Qui quand même fait beaucoup écho à cette reine d'épée. On a en effet une belle grande maîtrise ici, avec cette force et cette reine d'épée, on a quand même une super grande maîtrise à la fois de l'action bien dosée, l'action bien maîtrisée et des mots, les mots qui percutent, les mots qui tranchent, les mots qui peuvent être un petit peu incisifs, qui peuvent peut-être un petit peu piquer, mais qui sont très justes. Une pensée également, des mots qui s'alignent vraiment très conformément et très précisément à la pensée. Une liberté également de penser, une folle nécessité d'action, ça c'est évident, de vous mettre en mouvement, d'avancer, même si... et ça, c'est souvent, enfin, c'est très bénéfique, même si vous savez que c'est pas encore tout à fait ça, que c'est pas encore tout à fait au point, mais là, il faut vraiment que ça bouge. Et c'est bien parce que c'est quand même matinée où on a quand même de la maîtrise, hein, ici. Pardon, j'avais repris le jeu, mais entre la reine d'épée et l'arcane majeur de la force, ici, on a quand même une superbe maîtrise. Donc ça vous conforte aussi pour vous lancer, pour avancer, pour faire évoluer aussi vos projets ou pour oser vous... On peut être aussi dans de la libération mentale, mais en tout cas, on a vraiment un mental ici qui est très fort, très présent, une communication extrêmement bien gérée, et très incisive, des idées qui sont claires et on mégote pas en fait, on coupe ce qui ne convient pas, même si on ne sait pas forcément pourquoi, mais spontanément vous allez être appelé à couper, à trancher si c'est nécessaire. Je viens d'entendre même à tailler dans le vif. Vous voyez, ça peut être très extrême, mais enfin très fort en tout cas, mais tout ça vous apparaît comme une évidence, en fait. Avec cette as et cette force, clairement tout ça, ça vous apparaît comme une évidence. Vos actions, vos réactions, votre état d'esprit, vos modes opératoires, vos façons de penser, vos façons de vous exprimer, tout ça, c'est vraiment, tout ça va être évident pour vous et c'est vraiment cette pleine lune et cette éclipse, c'est comme si on vous enlevait un brouillard, comme si on vous enlevait le doute du mental et tout devient évident. Maîtrisé et évident et conquérant. Maîtrisé, évident, conquérant. Beaucoup de force, hein. Une très grande force. Alors ici, on a un 5 de pentacle. On nous indique, alors je vais plutôt le mettre ici. On nous indique que tout ça, ça vient, on remet un contexte ici. Puisque je demande plus d'informations, eh bien, on vient nous remettre dans le contexte et on nous dit que tout ça, ça vient de couper court à beaucoup de doutes que vous avez pu avoir ces derniers temps, des doutes qui sont liés, peut-être même de la procrastination, qui sont liés à de la peur. À de la peur de ne pas réussir, à de la peur de est-ce que je me lance, mais si je me lance, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est... Là, ça s'arrête. Là, clairement, c'est stop et vous passez à autre chose. Mais pour moi, on avait une énergie ici de peur et probablement de procrastination, de difficulté à faire. Et là, d'un coup, cette pleine lune et cette éclipse vous donnent l'énergie pour passer à l'action. Et quel passage à l'action, dites donc. Bah ouais, d'un 5 de pentacle, vous arrivez en reine de pentacle.
vous en sortez reine de Pentacle de cette période-là, de cette pleine lune. Donc reine de Pentacle, vous voyez, d'une peur, on devient très ancré, très sûr de soi, intuitive. La part de l'intuition n'est pas négligeable, mais quelle richesse, quelle abondance. On n'est pas forcément sur du matériel et du financier, hein. Là, on est sur une personne beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable, beaucoup plus sûre d'elle. Votre abondance et votre richesse est à ce niveau-là. Vraiment très ancrée, très stable et très sûre de vous. Et vous avez ici la 10 de bâton. La 10 de bâton, j'aimerais bien voir son pendant de l'autre côté. La 10 de bâton qui vous amène vers, après cette pleine lune, bah oui, pleine lune en vierge, reine de Pentacle. La terre, la vierge, c'est un signe de terre, elle est très ancrée, très organisée, elle prend soin de son foyer, tous les apanages en fait, et en même temps, il y a la dualité parce qu'il y a aussi l'intuition qui est très présente, tous les apanages ici d'une reine de Pentacle. Donc vraiment, vous bénéficiez complètement et pleinement des énergies de la pleine lune, de l'éclipse également pour vous donner cette impulsion, ce coup de boost, ce coup de boost énergétique pour vraiment bénéficier, tirer les pleins partis, les pleins bénéfices de cette pleine lune et encore une fois de cette nouvelle lune. Et donc, ce 10 de bâton qui vous fait évoluer, dont le pendant, à la sortie, vous avez un 9, pardon. Oh, je commence à bafouiller. Vous avez l'ermite, mais c'est parce que je pense que l'image n'est plus tout à fait claire parce que la luminosité, donc je vais rajouter de la lumière. Et donc, j'étais parasitée. J'avais une partie de moi qui était partie en canalisation, puis j'avais l'autre qui me disait, non, mais regarde l'image. Regarde la qualité de l'image, là. Alors, et donc, ce 10 de bâton, je me reconnecte, qui évolue à la fin de ces quelques jours là de pleine lune et éclipse, dont les effets vont se faire sentir encore, en ermite. Vous vous recentrez sur vous, clairement. 10 de bâton, c'est on se charge, et on se charge très très souvent. On a l'habitude de dire que dans le 10 de bâton, il y a un bâton qui vous appartient et les 9 autres, on s'est chargé volontairement ou non. Mais en tout cas, on est chargé des missions, des demandes des autres. Et vous passez donc de beaucoup d'altruisme et surtout d'une sacrée surcharge sur vos épaules pour les autres. Eh bien, vous évoluez dans une plus forte connexion à votre être et surtout un recentrage sur vous. Sur vous, sur vous, sur vous. Et c'est une carte, l'ermite vous voyez l'illustration, c'est pendant la nuit. La scène se passe pendant la nuit et la pleine lune et l'éclipse, c'est pendant la nuit. Ça vous permet vraiment une très très belle connexion et un très beau, je viens d'entendre, retour à vous. Notamment par cette forte présence ici de toutes ces reines et de cette force ici. Bon, moi, qu'est-ce que je veux? C'est vraiment ça. Et moi dans tout ça? Qu'est-ce qui m'importe? Qu'est-ce que je veux? Et vraiment, là où vous pouviez être vraiment dans un brouillard, je vous en parlais tout à l'heure, et ici clairement avec les cartes que vous avez eues, c'est ce que je ressentais et c'est confirmé. Cette période-là va vous permettre de nettoyer, d'enlever toute cette brume, tout ce brouillard que vous pouviez avoir devant les yeux pour être très très clair. Et encore une fois, poser les actions, dire les choses, les exprimer.
de manière à être très aligné avec vous, avec votre être, très ancré, très stable. Et en même temps, on a une belle sérénité derrière qui se dégage aussi de votre être. C'est très apaisé ensuite. On a pris les choses en main, on est efficace, on pose les actions et de ce fait-là, pouf, on peut se poser. Alors, complétons avec l'oracle des météores sur ce que la pleine lune, en carte un peu synthèse, ce que cette pleine lune et cette éclipse du 14 mars vont vous apporter. Alors, vous avez ici la carte du mauvais œil, de la jalousie, la carte numéro 30. Alors, ça ne va pas vous apporter le mauvais œil et la jalousie. Par contre, quand je vois toutes ces épées ici, cette force ici, et cette carte qui arrive là, pour moi, vous allez clairement identifier autour de vous là où sont les énergies négatives. Alors, ça peut être dans vos modes opératoires, dans vos façons de penser, dans vos façons d'être et d'agir, oui, mais à mon sens, vous allez voir aussi beaucoup plus clair autour de vous, sur les personnes qui sont proches de vous. Alors, je vais regarder, il y a une autre carte qui vient de tomber. Je vais essayer de ne pas tout ni cogner, ni faire tomber, ni rien du tout. Ah si, j'ai fait tomber quand même. Enfin, j'ai cogné le micro. J'espère que ça n'aura pas été trop désagréable pour vous. Le fauteuil qui grince. Le siège plutôt qui grince. Et vous avez un lien vie antérieure. Bon, on vous indique ici que probablement autour de vous, il y a des personnes, je le sens en personne en fait, pas, ouais, je le sens de cette façon-ci, avec ce lien vie antérieure, il y a des personnes autour de vous que vous avez déjà connues dans une incarnation précédente, qui vous suivent, des ou une, qui vous a suivi dans cette incarnation-là pour que la situation n'avait pas été complètement réglée dans la précédente. Prenez si ça fait sens, hein, et si ça trouve écho en vous, bien évidemment, parce que j'ai bien conscience que c'est pas forcément que ça ne fait pas forcément sens pour tout le monde. En tout cas, j'ai cette énergie ici de personnes en termes de liens avec qui vous n'aviez pas tout réglé dans la précédente incarnation. Vous vous êtes retrouvés dans celle-ci pour justement rompre ce lien-là, en finir avec ce lien, l'assainir. Cette période-là de la pleine lune est très très favorable, et de cette éclipse est très favorable pour réussir à résoudre cette à résoudre ce dysfonctionnement au niveau du lien. Ouais, ce dysfonctionnement est le mot. Alors, j'ai une carte de bénéfice. Alors, quel bénéfice? J'ai entendu le mot bénéfice. Quel bénéfice cette pleine lune va-t-elle... Hop, bah décidément, ça saute. Hein. Va-t-elle vous apporter? Quel bénéfice pour vous? Alors, je vais redescendre à nouveau. Vous ramassez la carte qui est tombée. Alors, est-ce moi qui suis maladroite? Peut-être, c'est pas impossible, mais j'ai quand même la sensation que ça saute vraiment beaucoup pour vous. Hop là, bah oui, c'est cette énergie-là débordante qu'il va vous falloir réussir à veiller, en tout cas, non pas réussir, falloir réussir, c'est très négatif et c'est pas du tout ce que j'entends en fait. C'est juste veiller à canaliser. Alors, je fais attention au câble en même temps, je vous raconte ma petite vie. Donc la carte qui est tombée, c'est le désintérêt oubli. Bah oui, c'est réussir à tourner le dos, à accepter que ce sur quoi vous allez avoir la force de travailler,
hein, la force de travailler ou ce avec quoi vous allez, ce dont vous allez vous prendre vos distances ou en tout cas ce qui va être rem ce qui va être affronté, en fait, pendant la période là, eh bien, c'est pour que ça ne revienne pas. C'est dans ce sens-là au niveau du bénéfice. C'est accepter de le laisser partir, accepter que ça se produise dans votre vie. On est clairement sur ces énergies-là pour vous. Accepter peut-être que cette personne ou ce groupe de personnes, eh bien là, ça va être comme une évidence, ne sont plus faits pour vous. Ou au contraire, vous en aviez peur, mais bon, là, je crois pas. Honnêtement, vu ce que vous avez, mais bon, on peut aussi avoir cette interprétation-là. Vous hésitiez à vous engager avec ces personnes-là ou cette personne-là, et là, ça apparaît comme une évidence que si. Très honnêtement, je pense que ça, ce serait extrêmement à la marge. Vu les cartes que vous avez, pour moi, on est plus sur une prise de distance. S'il s'agit de personnes. On est aussi, ça peut être très bien sur des pensées que vous aviez auparavant, des idées qui étaient un peu floues, et là, le flou s'en va, et vous acceptez, vous savez maintenant précisément quoi faire, et vous le faites. Vous acceptez de passer à l'action. Et vous tirez un trait sur cette phase plus de procrastination, dans laquelle vous vous chargez pour d'autres, de missions qui incombent à d'autres. J'ai vraiment cette sensation ici pour vous que cette période de la pleine lune et de cette éclipse-là, ça va agir comme un espèce de catalyseur. Vous voyez, c'est une tonne d'énergie qui vient se centrer sur vous, se concentrer sur vous pour faire jour, pour expliquer, déblayer, comprendre et agir. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle va pouvoir vous conforter dans ce que vous ressentez. Ouais, bref, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous sera utile, tout simplement. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir, je la trouve très, très, très forte et dynamisante, votre guidance. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous la transmettre. Et puis, si vous souhaitez me contacter, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette pleine lune. C'était la seule pour laquelle j'avais vraiment pris l'illustration d'une pleine lune, avec donc ce nuage et cette étoile comme un satellite. Qu'est-ce que cette pleine lune a à vous offrir, cette pleine lune et cette éclipse? Alors pour vous, nous prenons le tarot des anges. Hop, le tarot des anges. Cette pleine lune et cette éclipse. Hop, elle est là la carte. Elle est là. L'impératrice. Choix numéro 3. Et vous avez l'impératrice. Avec la présence de l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Cette pleine lune ici, ce qu'elle va vous... Oh ouais, puis on a le roi d'eau qui sortait également de votre jeu. Cette pleine lune ici, elle va être très très bénéfique ou très propice, voilà, c'est plutôt le mot, pardon. Elle va être très très propice à votre lien aux autres, à tous ceux qui gravitent autour de vous, qui sont comme des satellites autour de votre être. Vous voyez, vous êtes cette pleine lune et cette étoile, ce nuage et tout ce qu'il y a autour de vous, eh bien, va graviter autour de vous. Ça va être un moment, il y a beaucoup de douceur. Ça va être un moment particulièrement privilégié pour prendre soin de vous, prendre soin des personnes qui vous sont chères, prendre soin aussi énergétiquement
apporter de la douceur et répandre de l'amour autour de vous, tout simplement. Tout simplement, et c'est beaucoup. Hein. Répandre de l'amour autour de vous. Il faut absolument que je vous lise ce que l'on vous dit dans le livret. Alors, s'il faut en croire cette carte, votre créativité et votre dur labeur vous apportent de grandes récompenses. Vous possédez une touche magique par les temps qui courent. Les choses auxquelles vous vous concentrez et qui solliciteront votre attention bienveillante connaîtront le succès. Alors, je passe. Profitez des belles choses de la vie. Réjouissez-vous. Vous méritez pleinement de recevoir autant de bienfaits. Donc, tout ce que vous allez recevoir comme retour de ce que vous répandez autour de vous, profitez, vous les méritez. C'est important de savoir accueillir aussi les compliments, les mots doux, les regards, les gestes tendres, les petites attentions. Vous voyez tout ça. Vous les méritez, donc accueillez-les. Prenez soin de votre corps à l'aide de massages, de yoga ou de toute activité vous permettant de déborder de santé et de mener une existence vibrante, pleine de volupté. Donc pour vous, la pleine lune et cette éclipse-là, c'est vraiment autour de l'amour, de votre être, de votre corps, de votre partage. La créativité également. La connexion à la nature aussi, n'hésitez pas. On voit ici une nature très très riche autour de cette impératrice là. Et là encore, vous voyez, elle attire à elle énormément d'animaux. Et elle a dans ses bras l'archange Gabriel, dont elle prend soin. Ce sont des énergies merveilleuses pour que vous preniez soin et que l'on prenne soin de vous en retour. Je vous lis également ce qui est indiqué concernant l'archange Gabriel. L'archange Gabriel est l'ange messager, guidant et soutenant les parents étant sur le point de donner naissance ou d'adopter un enfant. Donc, si c'est votre cas, il vous soutient. Il soutient aussi les personnes prenant part à des projets créatifs inédits. Faites appel à Gabriel pour être inspiré par des idées créatrices et pour trouver le courage et les occasions de les exprimer. Donc si vous souhaitez mener à bien pendant cette énergie-là, si vous êtes artiste par exemple, et que vous souhaitez, que vous avez un projet créatif, vous allez être particulièrement guidé, aidé, inspiré et soutenu pendant cette période-ci. Parce que, encore une fois, j'ai cette énergie ici de répandre. Parce que si vous créez avec le cœur, si vous créez pour apporter autour de vous, eh bien, vous allez être particulièrement bien inspiré et vous aurez des retours très positifs de vos créations. Parce que vous créez avec le cœur. Je l'avais laissé de côté, lui, ce roi d'eau. Encore une fois, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. On est vraiment tourné vers les autres. Et les autres qui vous renvoient, qui vous redonnent au centuple ce que vous donnez. Ce que vous partagez. Là aussi, on a des animaux, les poissons qui tournent, qui gravitent autour de ce roi d'eau. Voilà ce que cette pleine lune et cette éclipse vont vous apporter. Alors, on va aller plus en détail, mais je crois que pour vous, on pourrait même presque s'arrêter là. Si vous aviez à retenir juste, vous voyez, à vous imprégner juste de l'essentiel, c'est là en fait. Alors, en détail, bah oui. Vous avez l'oiseau, 27.
Vous êtes particulièrement connecté. Vous pourriez avoir énormément de signes aussi. Ouais, particulièrement connecté, vraiment, pendant cette période de pleine lune et d'éclipse. Vous avez l'homme ici. Alors, on va aller voir ce qu'on nous en dit de cet homme. Vous avez le lynx, la 57. Pour des jouets aussi. Vous êtes particulièrement connecté aussi pour des jouets, je ressens. Ah oui, on a encore la lune ici, araignée du soir, espoir. Alors, juste là, si vous avez écouté, ou enfin, n'hésitez pas, si vous êtes attiré par la guidance de l'espoir. À mon sens, pour que ça vienne me faire écho alors que j'oublie les guidances et que j'oublie les messages, c'est qu'il y a un message pour vous à entendre dans cette guidance de l'espoir. Donc n'hésitez pas, il faudrait que je pense, mais comme je ne réécoute pas, je ne vous garantis pas, à vous la mettre en lien avec cette vidéo-ci, mais n'hésitez pas à aller l'écouter. Alors vous avez également la 16 avec le chemin. Je vais vous laisser la lune ici, je ne vais quand même pas trop cacher. Alors, et vous avez la 20 avec la fête. Au bout du chemin se trouve la fête. Ouais, vous êtes vraiment, vraiment connectés. Pour moi, pendant les énergies de la pleine lune, là, au niveau intuitif, au niveau créatif, au niveau connexion, connexion avec le monde subtil, connexion avec votre être créatif, votre moi, votre, je sais pas comment ça s'appelle en fait, votre être créatif, on va le dire comme ça, avec les autres également, les personnes qui vous sont chères, vous êtes particulièrement connectés, vous êtes vraiment en lien, en reliance même, j'entends, pendant cette période de la pleine lune et de l'éclipse. Et du fait de l'éclipse, vous êtes également particulièrement attentif ou attentive à toutes les énergies. Les énergies également qui sont plus défavorables, vous les ressentez également. Vous vous y connectez également assez facilement de manière à pouvoir vous en détourner et rester sur le positif. Vous voyez, vous les déjouez, vous savez qu'elles sont là, mais vous restez sur le positif, sur ce qui va vous amener. En fait, vous choisissez la lumière et non l'ombre, vous choisissez la lumière. De manière à ce que ça vous amène, à ce que vous puissiez favoriser dans votre quotidien tout ce qui va être source de joie. Source de joie, source de bonheur et de légèreté aussi. Vraiment, on a beaucoup de douceur. On a beaucoup de douceur autour de votre énergie, autour de votre guidance, autour de cette énergie ici, de cette pleine lune. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur là pour vous, sur cette période-ci. Sans naïveté. C'est pas une douceur complètement naïve et béate. Vous voyez, on a aussi une bonne lucidité qui est là, mais vous choisissez sciemment d'aller vers le beau, d'aller vers le bon, d'aller vers l'amour, d'aller vers la joie, d'aller vers la paix, vers la légèreté. Alors, les bénéfices. Quels bénéfices allez-vous tirer de cette pleine lune et de cette éclipse de lune? La 4 de bâton à l'envers. Vous voyez la carte qui s'appelle fleurissement. Vous construisez, en fait. Vous construisez le beau autour de vous. Vous construisez des liens solides, des liens forts aussi, qui vous permettent de vous garantir ce beau, qui vous permettent de vous garantir cette, en tout cas de favoriser
cet amour, tout simplement, d'évoluer dans l'amour et dans la joie, et non dans le je ressasse toutes les horreurs et toutes les difficultés et tout ce qui est compliqué. Vous voyez, ouais, ça vous apporte beaucoup de stabilité dans le beau, dans l'amour et dans la joie. J'espère que c'est assez clair dans cette façon-là de vous formuler les choses. Ouais, c'est ça. La roue de fortune, l'arcane majeur numéro 10. Ça va vraiment vous favoriser pour passer, vraiment pour décider en pleine conscience, en toute conscience, en pleine conscience, que vous vous tournez vers c'est quelque chose qui va être encore plus fort. Vous êtes des êtres déjà très spirituels, hein, me semble-t-il, vous qui regardez cette guidance-ci. Mais pour moi, clairement, vous décidez de vivre pleinement ce que vous ressentiez jusqu'à présent. Mais pour moi, ça vient beaucoup plus s'imprégner dans votre quotidien, de vous tourner résolument et consciemment vers le beau, la joie, l'amour, le partage. Voilà, toutes ces choses-là, en fait. D'alimenter consciemment cette partie-là de votre être, cette partie-là de vos vies, des personnes qui sont autour de vous, et par ricochet, tout l'univers, le monde entier. Je viens d'entendre vous passer de la théorie à la pratique. Alors, je ne dis pas que vous ne pratiquiez pas auparavant, mais là, pour moi, ça vient vraiment s'ancrer en vous. Ce sont des énergies qu'on retrouve, qui sont effectivement très fortes en ce moment, qu'on a retrouvées plusieurs fois dans diverses guidances. Alors, comme je ne vous les mets pas toutes dans l'ordre, je ne sais pas si vous les avez entendues, celles-ci, ou elles viendront, mais ce sont des énergies qui sont assez présentes en ce moment. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne, qu'elle fait sens, qu'elle vous apporte des mots, en fait, ou des validations sur ce que vous ressentez en vous. Si ça fait écho, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être là pour vous partager ce message-ci. Je vais y arriver. Je vous embrasse et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!